Après plus de 30 morts à Marseille depuis le début de l'année, la lutte contre le trafic de drogue s'intensifie et Gérald Darmanin a annoncé le déploiement de la CRS 8 à Marseille pendant une semaine. En quoi peut-elle être utile dans la cité phocéenne? Pour nous éclairer, on reçoit Philippe Cholou, colonel de gendarmerie à la retraite, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise. Vous êtes aussi l'auteur de L'Ordre pour la liberté aux éditions Lavozelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Philippe Cholou et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est important déjà de bien comprendre ce qu'est cette CRS 8. C'est quoi les particularités de cette unité précisément ? Oui, alors cette unité est une unité qui est particulière sans l'être. Alors je vais expliquer pourquoi. L'organisation générale, tout le monde la connaît, c'est deux types de forces dédiées au maintien de l'ordre, la gendarmerie mobile depuis 1921 et les CRS depuis 1946, avec des organisations différentes, mais qui fournissent à peu près le même effet sur le terrain dans le cadre du maintien de l'ordre. Simplement, les gendarmes mobiles sont logés sur place, là où les CRS sont logés à l'extérieur, puisque c'est pas le même statut, il y a des militaires et des civils. Oui. Et donc, il y a un problème de réactivité. Alors, enfin, de réactivité. Voilà. Il y avait un problème de délai qui se posait parfois. De projection, en gros. Voilà, de délai de projection, voilà, de délai d'urgence. Et puis, s'agissant aussi, il faut bien voir que sous le quinquennat du président Sarkozy, un choix a été fait, qui était un choix extrêmement utilitariste, c'est-à-dire que toutes ces unités de maintien de l'ordre, gendarmerie mobile, CRS, étaient toujours employés, en fait, constamment. Il n'y a plus d'unités en alerte, très peu à l'entraînement, et en fait, si les unités n'étaient plus envoyées, projetées sur une action, étaient plutôt déroutées d'une action sur une autre. Voilà. Donc c'est un modèle qui s'est imposé, et donc il est venu un moment où la direction des CRS, la police nationale, a décidé de retirer un petit peu une CRS, de la gonfler en effectif. Au départ, c'était pour la région parisienne. Maintenant, on voit que ça a été élargi. Au départ, c'est pour les 300 km autour de Paris. Là où une CRS, en moyenne, ça doit être à peu près 150, on a monté à 200. Et surtout, on a retiré un peu cette CRS de l'emploi du quotidien pour qu'elle puisse s'entraîner, recevoir des entraînements un peu particuliers. Et donc, expérimenter et doter en équipement. Parce que avoir des équipements nouveaux, il faut pouvoir s'entraîner, se l'approprier. Voilà, ça nécessite du temps. Voilà, la durcir. Voilà, et cette idée, c'était un peu de se reconstituer au niveau central une réserve d'intervention par rapport aux autres CRS qui sont très 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 employés évidemment au quotidien. Voilà, ils sont très engagés. Elle a été créée, cette CRS 8, il y a 2 ans pratiquement jour pour jour. C'est quoi son bilan? Quel bilan on peut en tirer? Il est plutôt positif ou pas? Écoutez, moi je crois que alors ça dépend de quel point de vue on se place. Moi je crois que il est positif dans la mesure où le ministère de l'Intérieur, côté CRS, c'est recréer une réserve d'intervention. Alors vous savez, c'est un des 3 grands principes de l'action opérationnelle par force, c'est l'économie des forces, l'économie des moyens, la concentration des efforts et la réserve d'intervention, la liberté d'action. Voilà. Donc le ministère de l'Intérieur, c'est recréer une liberté d'action avec cette CRS 8. Il a pu l'envoyer à Mayotte pour soulager les forces de gendarmerie là-bas. Voilà. Alors le rétexte, c'est un peu tôt parce que 2 ans, c'est extrêmement court. Voilà, c'est extrêmement on a un peu de recul. Donc, voilà, je pense que, en tout cas, d'un point de vue disponibilité, capacité d'entraînement, donc doté d'équipements nouveaux, et ça va dans le bon sens. Voilà. En tout cas, cette CRS 8, elle a déjà été envoyée à plusieurs reprises à Marseille, en février et en avril, rien que cette année. Quelles vont être les missions de cette unité là dans les prochains jours, pour cette semaine? Écoutez, c'est toute la question. C'est toute la question parce que effectivement, si c'est juste pour reprendre pendant une semaine parce qu'il y a une notion territoriale dans ces trafics, reprendre la notion le territoire comme une manifestation de force, ça sera temporaire si vous voulez. Et ça participe d'un rapport de force, mais ce sera que très très temporaire. En revanche, si c'est pour se déployer, prendre le terrain pendant une semaine pour permettre
aux unités de police judiciaire appuyées par des unités d'intervention de faire un certain nombre de perquisitions. J'ose espérer que ça a été préparé en amont, je le pense, voilà, et qu'il y a un certain nombre d'opérations ciblées qui vont être menées. Alors si tel est le cas, c'est totalement différent. Voilà. Donc en fait, ça dépend. Parce que l'inquiétude de beaucoup et notamment beaucoup de nos auditeurs, et qui nous le font savoir sur notre compte Twitter Sud Radio, c'est que ça soit ici juste une simple opération de communication après les derniers morts, 8 au total sur des règlements de compte sur ce mois d'août, c'est énorme. Donc simple opération de communication, de réaction de la part du ministre de l'Intérieur. Ah ben, si c'est ça, ça relèverait d'un grand cynisme. Je pense quand même que ce n'est pas ça. Je crois que les unités de police judiciaire vont en profiter pour taper, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire pour passer à la phase d'exécution d'un certain nombre de dossiers qu'ils ont préparés, voilà, sur lesquels ils ont enquêté, sur lesquels qui ont été instruits, voilà. Alors soit dans le temps de la flagrance, si c'est lié au dernier règlement de compte, soit pour des dossiers plus anciens, parce que je suis certain que la police judiciaire à Marseille a des piles de dossiers. Voilà. Bien sûr, voilà. Il y a ça aussi à gérer, effectivement. Absolument. Donc, j'espère que c'est concerté avec l'exercice de la police judiciaire, et puis que ça va donner lieu à un certain nombre d'opérations ciblées. Si c'est ça, c'est très utile. Si c'est juste pour reprendre temporairement le terrain et pour calmer un peu le jeu, c'est un peu différent. On verra en tout cas ce que ça donne sur les prochains jours. À noter que Emmanuel Macron avait annoncé lui en juin dernier le déploiement bien prochainement d'une compagnie de CRS à l'année qui serait basée sur Marseille cette fois-ci, justement pour faire face à cette question des trafics et des règlements de compte dans la cité phocéenne. Philippe Cholou, je rappelle, vous êtes colonel de gendarmerie à la retraite, expert en maintien de l'ordre et gestion de crise, auteur de l'Ordre pour la liberté aux éditions La Vozelle. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et bonne journée à vous. Bonne journée.